Bienvenue à tous au Palais de la Découverte dans le département des sciences de la vie et dans une salle que nous désignons familièrement d'un nom particulier que vous connaissez certainement et qui est l'école des rats, exactement. Donc tu vas à l'école? Oui. Alors, quelle est la première classe la plus importante pour les petits-enfants? Le CP. Qu'est-ce qu'on fait au CP? On apprend à lire, à écrire et à compter. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Ça veut dire acquérir des informations, stocker ces informations dans sa mémoire sous forme de souvenirs et pouvoir rappeler ces souvenirs ultérieurement pour modifier un comportement quelconque. Voilà ce que ça veut dire apprendre. Alors évidemment, nous apprenons depuis que nous sommes sur la Terre et jusqu'à notre mort, nous continuerons à apprendre. Mais les animaux apprennent-ils? Eh bien oui, les animaux apprennent également. Et là, eh bien, nous avons choisi comme exemple un rat. Le rat va aussi à l'école, ici au palais, donc par conséquent, il a appris des tas de choses. Mais je vous garantis qu'on n'a pas pu lui apprendre ni à lire, ni à écrire, ni à compter, ni à jouer du violon, et encore moins de la trompette. Il a appris quelque chose qui est à la mesure de sa petite cervelle de rat, c'est-à-dire un trajet extrêmement compliqué. Il a appris l'utilisation d'instruments, et ça, il est capable de l'apprendre. Il est allé à l'école quand il était jeune. C'est quand on est jeune qu'on apprend le mieux. Donc on l'a mis à l'école à l'âge de 3 mois. C'est un bel adolescent. Et on l'a laissé à l'école encore 3 mois. 3 mois d'apprentissage. 3 mois d'apprentissage, mais en fait, il commence un petit peu avant, parce que nos rats arrivent très jeunes, à l'âge de 5 semaines. Ils sont tout petits, et là, ils sont très peureux, comme tous les rats. Et le premier apprentissage qu'ils font, eh bien, c'est une familiarisation. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à ne plus avoir peur du bruit, de la lumière, ne plus avoir peur de la main qui s'approche, de la main qui caresse ou de la main qui prend. Ça, c'est de l'âge de 5 semaines jusqu'à l'âge de 3 mois, où on va le mettre ici, dans cette enceinte. Alors avant de décrire l'enceinte, je vais vous présenter quand même le rat, qui s'appelle Gamin. Voilà. Je vous présente donc Gamin. Vous voyez que c'est un petit rat de couleur brune. Bien évidemment, personne ici n'a peur des rats. Je vous vois vous éloigner là. Alors, c'est un petit rat tout à fait sympathique, comme vous le voyez, tout à fait semblable au surmulot que vous connaissez certainement. Bien évidemment, nous n'allons pas chercher nos rats ni dans les égouts de Paris, ni dans les caves du Palais de la Découverte. Ce sont des rats de laboratoire, vous voyez, qui sont choisis pour leur extrême gentillesse. Voilà. Alors, donc, nous allons le mettre au départ. On va lui demander d'entrer dans son enceinte. C'est un petit peu haut, voilà. Et il descend. Il appuie sur la pédale et ouvre ainsi la porte qui donne accès au deuxième compartiment, le labyrinthe. Il effectue le parcours sans aucune hésitation. Arrivé dans le troisième compartiment, il doit choisir entre 2 portes, l'une bloquée, l'autre non. Une petite ampoule allumée indique la bonne porte, qui n'est jamais la même. Avant d'arriver dans le dernier compartiment, il coupe le faisceau lumineux d'une cellule photoélectrique et allume une petite lumière dans la chambre de récompense. Il tire sur un trapèze qui libère une bille, il prend la bille et vient la déposer dans un trou, puis se précipite vers la mangeoire. Parce que la bille, en tombant, actionne un distributeur automatique de bonbons pour rats et à chaque fois, il a 4 petites friandises comme ça, c'est-à-dire, en fait, de la nourriture pour rats calibrée et sucrée. N'oublions pas la motivation. Pourquoi le rat fait-il tout ça? Pourquoi a-t-il appris tout ça? Parce qu'il a un petit peu faim. Alors il mange ses bonbons. 4 bonbons comme ça, même pour un tout petit estomac de rat, ça ne représente pas grand-chose. Donc quand il a fini, ben, il a encore un petit peu faim et il voudrait encore des friandises. Alors, à votre avis, que va-t-il faire? Recommencer. Ça veut dire quoi recommencer pour vous? Il appuie sur le trapèze, bien évidemment. Il ne se passe plus rien. Pour quelle raison?
Exactement. Quand il a jeté sa bille, il a eu ses bonbons, mais la lumière s'est éteinte. Et nous savons que lumière éteinte veut dire le système est déconnecté. Le rat, évidemment, ne pense pas, ne réfléchit pas, ne raisonne pas, il ne sait pas. Simplement, il a associé, eh bien, la lumière est éteinte, on tire sur le trapèze, mais il ne se passe rien. Et par conséquent, il va, comme vous dites, recommencer. C'est-à-dire, il va pousser sa petite porte de sortie, revenir au point de départ et recommencer un tour. Ça, c'est très important. Parce que le fait que le rat fasse un tour, 2 tours, 3 tours, 5 tours, 10 tours, prouve qu'il est capable de ce qu'on appelle un apprentissage de détour. C'est-à-dire que, alors qu'il est devant le but, sa mangeoire, endroit très confortable, eh bien, il est capable momentanément de s'éloigner de cette mangeoire, de quitter cette mangeoire, de s'en éloigner, de faire des tours et des détours très compliqués, d'arriver ici, il est très loin de sa mangeoire, pour finalement revenir à l'endroit en question. Et tous les animaux qui sont capables d'apprentissage de détours ont ce qu'on appelle une excellente mémoire spatiale, c'est-à-dire ils ont une représentation mentale de l'espace dans lequel ils évoluent. Alors ça, c'est valable pour les vertébrés. Les invertébrés, ils sont capables d'apprentissage. Mais par contre, les invertébrés ne sont pas capables d'apprentissage de détour. Sauf, car il y a évidemment toujours l'exception qui confirme la règle, c'est chez les mollusques très évolués, les mollusques céphalopodes, la pieuvre, que vous connaissez certainement, enfin, le poulpe si vous voulez, eh bien les poulpes sont capables d'apprentissage de détour. Mais d'autres invertébrés tels que les abeilles qui sont capables d'apprentissage extrêmement complexe, eh bien elles ne sont pas capables d'apprentissage de détour. Et la bonne preuve, vous la connaissez à la campagne, hein, autrefois nos grands-mères mettaient des espèces de fioles avec le cul de la bouteille était perché, n'est-ce pas, on mettait de l'eau sucrée, c'était pour attraper les guêpes et les mouches qui entrent, évidemment, par en dessous. Bon, mais une fois qu'elles sont dans la bouteille, eh bien, elles ne peuvent pas ressortir. Et néanmoins, pourtant, la sortie n'est pas bouchée puisqu'elles y sont entrées. Eh bien, elles sont incapables de sortir, incapables d'apprentissage de détour. Voilà. Alors cet apprentissage est évidemment très long. Ça semble très facile quand on le voit comme ça, mais au départ, c'est pas facile du tout pour lui. Comment peut-on apprendre des choses aussi complexes à un rat? Bon, même si le rat a une solide réputation d'animal astucieux et intelligent, c'est quand même pas évident. Alors on s'y prend d'une certaine façon. C'est-à-dire que on va faire un conditionnement. Vous savez, vous avez certainement entendu parler de Pavlov. Bon, il y a une méthode de conditionnement qui a été développée et découverte par Pavlov et développée par lui et par ses élèves. Alors ça, les méthodes de Pavlov présentent beaucoup d'inconvénients, notamment, oui, c'est allumé, oui, on ne peut pas sortir et on a soif. Bon. Alors, donc, inconvénient, l'animal est généralement entravé. Enfin bon, l'animal ne peut pas intervenir sur son milieu, ce n'est pas une méthode très satisfaisante. Alors, on utilise aussi une autre méthode qui est la méthode dite de Skinner. Skinner, lui, c'est l'école... Non, je voudrais que... Allez. Voilà. Alors, Skinner, c'est l'école américaine. Et lui, c'est autre chose. L'animal est tout à fait libre dans son milieu et on effectue un conditionnement dit instrumental. C'est-à-dire que l'animal va se servir d'instruments pour arriver à la récompense. Donc vous l'avez vu, il a utilisé sa pédale, il pousse des portes, il tire sur un trapèze, il utilise une bille, etc. Ça, c'est un apprentissage de type Skinner. Alors comment faire? Eh bien, à 3 mois, le rat est un bel adolescent, mais il est tout à fait naïf, il n'est encore jamais allé à l'école. Alors nous allons le positionner dans cette enceinte. Et dans cette enceinte, sans aucune difficulté. C'est-à-dire, on va bloquer toutes les portes en position ouverte, on va mettre le rat dans l'enceinte et on va le laisser faire ce qu'il veut. Et ceci pendant à peu près 5 jours. Alors nous allons voir sur une séquence qui a été tournée, donc il y a 3 mois, nous allons voir ce que Gamin à l'époque faisait. Nous le mettons dans cette enceinte sans aucune difficulté. Et le rat va faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il va explorer tranquillement tous les coins et les recoins des 6 compartiments. Il va commencer évidemment par le labyrinthe. Et c'est une période pendant laquelle le rat met en mémoire l'espace dans lequel il évoluera par la suite. Le rat est tout à fait tranquille et il explore.
C'est donc la période dite d'habituation. Le rat a tout à fait la possibilité d'aller dans le bon sens, qui sera le sens unique imposé par la suite, mais il peut également revenir sur ses pas et même faire le parcours à l'envers, ça n'a aucune espèce d'importance. Pour le rat, apprendre un parcours dans un labyrinthe ne présente pas de difficulté majeure. Les rats vivent habituellement dans des successions de labyrinthes. Le rat mémorise donc le plus court chemin possible pour en sortir et atteindre son but. On remarque que les portes sont complètement ouvertes, donc vraiment aucune difficulté. Et on remarque également que dans l'endroit de discrimination, c'est-à-dire le choix entre les deux portes, eh bien en fait là il peut utiliser une porte ou l'autre, elles sont toutes les deux ouvertes et toutes les deux surmontées de la petite lumière qui signifie que les portes sont ouvertes. Voilà l'exemple d'un retour en arrière. Il faut remarquer que les portes sont scotchées, ce qui nous permettra par la suite de les descendre très progressivement. Le rat arrive dans le 6e compartiment, fin du parcours, chambre de récompense. Donc on fait ça pendant à peu près, je vous dis, 4 à 5 jours. Aucune difficulté. Et puis là, à partir de ce moment-là, on va mettre une première difficulté. D'abord, lui imposer le sens unique. Bon, ça c'est relativement facile, on ferme les portes derrière lui, tout simplement. Et puis, on va baisser un tout petit peu les portes. Je vous ai dit, les portes sont bloquées en position ouverte. Maintenant, on va baisser les scotch de façon à ce que les portes soient à moitié ouvertes. C'est une difficulté pour le rat parce qu'il va se méfier de ces portes qui lui arrivent au ras des moustaches. Donc par conséquent, il va tester, il va passer en dessous, reculer, etc. jusqu'au moment où il va prendre de la hardiesse et passer carrément sous ses portes. Eh bien, quand il aura fini son parcours, on va commencer à lui mettre une petite friandise devant sa mangeoire et même dans sa mangeoire. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre l'emplacement de la nourriture. C'est-à-dire on va lui apprendre le renforcement positif, la récompense, c'est-à-dire le seul moyen de pression que nous avons sur le rat. Et c'est à partir de cette connaissance de la mangeoire qu'on va pouvoir lui apprendre eh bien, le reste des gestes qui sont ceux de la chambre de récompense. 3e compartiment. Alors là, une nouvelle difficulté. Une cloison pour passer dans le 4e compartiment. Et dans cette cloison, vous voyez 2 portes. Sur ces 2 portes, eh bien, il va y avoir une bonne réponse. C'est la porte que le rat peut pousser, comme la précédente. Et une mauvaise réponse, c'est la porte que moi, je peux bloquer. Eh bien, le rat va apprendre à repérer la bonne porte. Il va mémoriser un détail qui lui indique cette bonne porte. La petite ampoule allumée au-dessus de la porte qu'il peut ouvrir. Voilà, vous voyez que c'est pas facile, hein? Voilà. Bon, alors ça encore, ça va relativement vite. Et puis maintenant, eh bien maintenant, on va s'attaquer à la chambre de récompense. Alors, la récompense, il la connaît. Le renforcement positif, il le connaît. Et je vous ai dit, c'est le seul moyen de pression que nous ayons sur le rat, et c'est à partir de ça qu'on va lui apprendre tout. Donc une fois qu'il connaît ça, eh bien on va lui apprendre le geste qui précède immédiatement la mangeoire, c'est-à-dire la bille. Alors nous allons voir la séquence justement de la bille. Alors comment faire? Eh bien, on va faire un tour au rat, et quand il arrive là, eh bien il est piégé. Cette porte-là est bloquée, l'autre, il ne peut pas l'ouvrir à l'envers.
Que fait un rat piégé? Il explore. Alors il va explorer. Et à un moment donné, eh bien, on va lui envoyer une bille. La bille arrive, elle roule, elle s'arrête. Que fait le rat? Rien. Il continue à explorer, ça ne l'intéresse pas. Jusqu'au moment où le hasard va faire qu'il va poser le nez sur la bille, mais simplement parce qu'elle est sur son chemin. Et c'est ce hasard, c'est ce geste, c'est l'ébauche plus exactement du geste qu'on attend du rat, qu'on va renforcer en déclenchant immédiatement la mangeoire. Donc il va se précipiter sur ses friandises. On va retirer la bille et on va recommencer. Jusqu'à ce que, eh bien, on s'aperçoive que le rat, quand la bille arrive, il va aller vers cette bille. Et c'est ce geste-là qu'on va modeler. C'est bien d'aller voir la bille, maintenant on va attendre que le hasard fasse qu'il la manipule un petit peu, puis ensuite qu'il la soulève, puis ensuite qu'il la transporte. Ce stade de la bille dure au moins 3-4 semaines, quelquefois un petit peu plus. Alors, pourquoi c'est si difficile? Si c'est facile pour le rat, d'aller vers cette bille parce qu'il a une récompense, c'est relativement facile de soulever la bille ou même de l'emporter parce que à partir du moment où le rat associe la bille avec la récompense, cette bille devient l'équivalent de la récompense. Donc c'est quelque chose de précieux. Que fait un rat quand il a quelque chose de précieux? Il l'emporte avec lui. Et c'est ça qu'il va faire. Il va avoir tendance à emporter cette bille avec lui. Et il va avoir tendance à l'emporter où? Eh bien, vers la mangeoire, parce que c'est là que ça se passe à ce moment-là. Alors donc, on utilise à ce stade une estrade spéciale pour rats débutants. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande, il y a des petits rebords, voilà, le petite cuvette, le trou et la mangeoire. Et donc, il a tendance à arriver ici avec sa bille. Et la bille, évidemment, va, le hasard, toujours échapper au rat et faire des grands 8 pour tomber dans le trou. Naturellement, il va essayer de la rattraper. Mais le hasard va faire qu'à un certain moment, elle va quand même tomber toute seule dans le trou. Et c'est un moment très, très important pour le rat. C'est le moment où il perd sa bille. Mais comme la bille en tombant déclenche la mangeoire, il va aller chercher ses bonbons dans sa mangeoire. Et on va recommencer ce geste jusqu'à ce que ce soit de plus en plus précis et que le rat jette réellement sa bille dans le trou. Et quand le geste sera très précis sur cette estrade pour débutants, eh bien on lui mettra l'estrade définitive qui est beaucoup plus compliquée. Donc là, le stade, je vous ai dit 4 semaines, quelquefois un peu plus. Donc vous voyez, 3-4 jours, bon, l'exploration ça va, le sens unique ça va aussi, la mangeoire 3-4 jours. Dès qu'on arrive à la bille, c'est carrément 4 semaines, 5 semaines. Et puis, dès qu'il connaît sa bille, eh bien, on va lui apprendre le geste qui précède immédiatement la bille, c'est-à-dire le trapèze. Donc, vous voyez qu'on lui apprend à l'envers de ce qu'il aura à faire plus tard. Et vous voyez aussi qu'à chaque fois que le rat apprend un geste, la récompense est différée dans le temps. Pour ce qui est du trapèze, c'est beaucoup plus facile pour le rat. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toujours le même système. Le rat fait un tour, il est ici, il est piégé. Que va-t-il faire? Il va aller voir dans sa mangeoire, il n'y a rien. Il va chercher une bille partout, il n'y a pas de bille. Un rat piégé, que fait un rat piégé? Il explore. Et que fait un rat qui explore? Obligatoirement, à un moment donné, il va se mettre debout sur ses pattes postérieures. Dès qu'il se met debout, c'est très bien, encore une fois, le hasard, mais c'est l'ébauche du geste que je veux obtenir du rat. C'est très bien. Alors dans ce cas-là, puisque c'est très bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien sûr que non. Et je lâche la bille. Alors donc je lâche la bille, le rat voit ça, il connaît, il vient d'apprendre. Donc dès qu'il voit sa bille arriver, il saute dessus, il va jeter sa bille, etc. Et on va modeler le geste sur le trapèze de la même façon. Par contre, le trapèze, c'est plus facile. Ça demande à peu près une 8aine de jours. Donc vous voyez que ce qui est vraiment le plus difficile, c'est cette bille, attraper cette bille, transporter cette bille et lâcher la bille. Voilà, alors je crois que là, tout de même, il a bien travaillé. Croyez-vous qu'il va pouvoir continuer à faire des tours comme ça jusqu'à demain matin? Alors, oui, il s'énerve un petit peu, mais pourquoi est-ce qu'il va s'arrêter de faire des tours? Exactement, parce que la motivation va s'éteindre, tout simplement. Donc, effectivement, si je le laisse dans cette enceinte, il ne sera pas très malheureux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se coucher dans un coin et puis dormir, tout simplement. Voilà. Donc, je crois qu'on va pouvoir lui mettre une bonne note. Vous êtes tous d'accord? Bon, alors vous savez que sur l'apprentissage, on peut parler encore très longtemps. C'est un exposé qui, normalement, est assez long. Là, aujourd'hui, nous sommes obligés de l'écourter. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, revenez au Palais de la Découverte. Merci à tous.